Seigneur, merci beaucoup pour ce moment. On va ouvrir ta parole et nous croyons que ta parole est parfaite, sans erreur, claire, suffisante, inspirée, et que cette parole est vraiment pour nous une lumière qui nous permet de mieux te connaître et de cheminer selon ta volonté. Seigneur, je prie vraiment que par ton esprit, tu puisses enseigner à partir des Écritures, tu puisses enraciner en nous des convictions solides concernant ta personne et concernant la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Ok, j'ai un PowerPoint, alors d'habitude on a une petite télécommande, mais là, j'ai pas cette télécommande. Donc désolé, on est dans une série depuis quelques semaines sur la prière du Notre Père. C'est cette fameuse prière que Jésus a enseignée à ses disciples et qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la formule qui est au verset 10. Donc Matthieu 6, 10. Et c'est cette formule « Que ton règne vienne », et ça, Jean, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Donc, effectivement, Georges, la semaine dernière, nous a parlé de cette première partie du verset « Que ton règne vienne ». Et il nous a rappelé quelques petites choses vraiment très basiques et pourtant très puissantes. Jésus parle toujours du royaume de Dieu, en particulier dans l'évangile de Matthieu, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et la base d'un royaume, c'est qu'il y a un roi. Et Jean nous a rappelé cette chose très simple, c'est que Dieu, et précisément Dieu incarné Jésus, est le roi de ce royaume. Et donc ce royaume, il a un roi, Jésus lui-même. Et lorsque Jésus parle du royaume, ça nous intéresse, parce qu'il connaît mieux que quiconque le royaume de Dieu. Il nous a aussi rappelé que lorsque un roi règne, on le voit, c'est visible. Mais avec Jésus, il y a comme un déjà et un pas encore. Nous qui sommes croyants, on sait que Dieu règne dans nos vies, on a reçu le Seigneur. Mais si on regarde un peu autour de nous, si on regarde dans le monde, on ne dirait pas que c'est évident que Dieu règne. Donc il y a ce déjà et ce pas encore. Et lorsque Jésus nous demande de prier que ton règne vienne, en fait, on est en train de demander rends ton royaume visible. Manifeste-toi. Il a aussi expliqué que dans un royaume, il y a des serviteurs. Et ces serviteurs, c'est nous tous qui croyons. Nous tous qui avons confessé que Jésus est notre roi. On n'est pas seulement des serviteurs. On est des serviteurs, mais on est aussi des citoyens de ce royaume. On n'est pas seulement des citoyens, on est des fils et des filles dans ce royaume, des enfants du Père. Donc c'est vraiment des super choses que Georges nous a rappelées, et il a fini en prenant l'exemple dans Acte 8 d'un endroit où le royaume de Dieu est venu. Et il y avait la prédication de Philippe dans Acte 8, et Philippe prêchait, et le royaume est venu, et des démons ont été chassés des gens, des maladies ont été guéries, et la joie est tombée. Et quand le règne de Dieu vient, il y a des choses qui se passent. Je pense que dans Acte 8, c'était un petit peu moins feutré qu'aujourd'hui. Merci Georges pour ce bon rappel. Et c'est très bon, hein. Je parle là, je sais que c'est une douceur qui vient de Dieu, et je l'apprends. Mais quand Dieu vient, les choses changent. Et la deuxième partie du verset, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime beaucoup ce passage parce que ce passage suggère que la volonté de Dieu est déjà parfaitement réalisée au ciel. C'est ce que dit le psaume 115 au verset 3. Dieu règne au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Donc ce qui se passe là-haut, c'est que la volonté parfaite de Dieu est réalisée. Et Dieu veut quoi? Que nous prions pour que la même chose se passe sur terre. Et pour moi, il y a vraiment 3 bonnes nouvelles. Et ça va être un peu ça que je veux vous apporter aujourd'hui. 3 bonnes nouvelles dans ce petit passage-là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la première chose, c'est que si je comprends ce verset,
en fait, au ciel, tout se passe selon la volonté de Dieu, donc au ciel, tout va bien. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Au ciel, tout va bien. En fait, nous, on est tellement habitués à vivre l'injustice, le mal au quotidien, qu'on a perdu cette sensation de tout va bien. Si vous avez été élevé dans une famille qui va bien, avec des parents aimants, qui vous ont protégé dans votre enfance, vous touchez un peu à ce sentiment de tout va bien, pas d'insécurité, je suis aimé. Mais très rapidement, on perd ça. Très rapidement dans cette vie, ici-bas. Mais au ciel, tout va bien. Tout va bien. Le ciel se porte à merveille. Wow. Je peux passer le slide? Quelques-uns qui sont passés. En 2001, je suis allé au Stone Lake International Bible Week. En fait, c'était plus à l'anglais, c'était dire, mais je suis américaine. Parce que c'était en Angleterre et c'était à Stone Lake. C'était une semaine biblique à Stoney, une petite ville à côté de Coventry en Angleterre. J'avais 1 an de conversion et je suis invité là-bas. Et là-bas, il s'est passé pour moi quelque chose qui m'a aidé à comprendre quelque chose de ce au ciel, tout va bien. C'est pour ça que je vous parle de ça. Stoney Bible Week, c'est 30 000 chrétiens qui se réunissent dans un immense camping pour louer Dieu. 30 000. Ah oui, ça c'est des photos très vieilles, mais qui a un petit bout du camping. Et en fait, imaginez le truc. 30 000 personnes, c'est une ville entière de gens qui sont réunis sur les pelouses verdoyantes en Angleterre et qui sont là pour étudier la Bible, louer Dieu et passer des bons moments ensemble. Et quand, comme moi, vous venez d'une petite cité du 9-4 et que vous débarquez là-bas, vous comprenez rien à ce qui se passe. À chaque coin de tente, il y a des gens qui ont des gros verres de thé, comme ça, avec du lait dedans, c'est ça, et qui vous sourient, et quand vous passez, ils vous disent bonjour sincèrement. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Et moi, j'arrive là-bas, et je découvre qu'il y a un peuple qui aime Dieu, et qui sont vraiment sympas. Mais c'est plus que ça. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune insécurité. Que j'arrivais dans un endroit où, en fait, tous mes réflexes animaux du quartier, ils n'avaient pas besoin. C'était bizarre, c'est vraiment bizarre. Et en même temps, c'était bon. Au milieu de ça, vous passez le slide, au milieu de cet immense camping, on a des grands hangars comme ça, où il y a plein de gens qui se réunissent pour adorer Dieu. Moi, je ne connaissais pas une seule personne, à part la famille qui m'a fait connaître Dieu dans mon quartier, qui louait Dieu. Et là, j'arrive et je vois des foules entières qui adorent le Seigneur, qui aiment Dieu. Et là, je suis là au milieu et je me dis, il y a quelque chose comme ça au ciel, où les multitudes d'anges adorent Dieu. Et je voyais et j'entendais et je comprenais des choses là-bas incroyables. Ça, c'était un des hangars des adultes. Il y avait un hangar pour les jeunes, ils avaient tous mon âge, et ils étaient 5 000. 5 000! Et il y en a qui étaient frappés par l'Esprit de Dieu, qui étaient en train de délivrer, d'autres qui étaient en train d'être guéris, d'autres qui pleuraient, qui confessaient leurs péchés. Waouh! Je vais quand même essayer de vous aider à comprendre le contraste pour moi, parce que la prochaine vidéo, c'est la vidéo de mon quartier. Donc vous allez voir dans quel genre de quartier je vivais. Si vous tapez mon quartier sur Internet, vous avez ce genre de photos. Ouais. La cité du Mont-Méry à Créteil. Et moi, je vivais là. Et j'aimais beaucoup mon quartier, j'ai des super souvenirs d'enfance. Mais il faut quand même dire la vérité, c'était un petit peu chaud là-bas. Et je peux mettre la prochaine. Ça, c'est la rue de mon école. Donc derrière le mur, là, il y a l'école qui est cachée, c'est là où j'ai appris à lire et à écrire.
Je me rappelle les jeux qu'on avait dans la cour. Quand il neigeait, par exemple. On remplissait les boules de neige de cailloux et on se les jetait dans la tête. Ça, c'était en primaire. Je vous mettais une photo de mon collège. Ça, c'est la photo de mon collège. Et quand je suis adolescent, c'est le plus gros collège du 9-4. Et dans ce collège, j'ai vu des trucs de malade. Vraiment. Des agressions. Il y avait des bandes qui venaient avec des pitbulls, qui défonçaient tout le collège. C'était un peu fou. Il y avait des profs qui se faisaient balayer, il y avait des pions qui se faisaient balayer par les élèves qui étaient des minots. Ça, c'était ma réalité. Et même moi, j'étais un bon élève. Moi, j'avais des félicitations. Mais des fois, pour sortir de la classe, je marchais sur les tables. Vous voyez un peu l'ambiance? Donc quand j'arrive à Stoneleigh, au milieu de ces Anglais qui boivent du thé, je comprends rien. J'étais loin d'être le pire. J'étais pas du tout un voyou. J'étais pas le pire de la bande. Mais c'est vrai que je pouvais taper des camarades de classe. J'allais voler dans les magasins. J'avais plusieurs copines en même temps. C'est pas vraiment fréquentable. J'arrive dans cet endroit-là et je me dis, mince, 30 000 personnes, il n'y a pas une personne qui est aussi grave que moi. Ah, c'est faux. C'est une fausse vision. Il y a plein de chrétiens qui font plein de trucs pas bien. Mais c'est le sentiment que j'ai. Et je crois que Dieu a vraiment utilisé ça pour me dire ce qui arrive, l'espérance finale. C'est vraiment un monde que tu n'as même pas conscience. Tu n'as pas idée de l'atmosphère, de l'ambiance qu'il y a dans le ciel. Quand j'étais à Stoneleigh, c'est pour ça que j'ai pris ce livre-là, j'avais l'impression de vivre ça, regardez. Ça, c'est mon livre de mon atlas biblique, et à un moment donné, il montre comment c'était le tabernacle dans le désert. Et on voit toutes les tentes comme ça, du peuple des Hébreux, réunis autour du tabernacle qui était le lieu du culte. Et on se dit là, tous les gens qui sont là, qui s'affairent pour la gloire de Dieu. Ils s'affairent autour de cet endroit qui va être rendu et rempli du Saint-Esprit au temps de Moïse. Là, j'ai un peu cette image-là, moi, de Stoneleigh. Je suis un peu nostalgique, c'est bien. Alors, je crois que je suis dans le désordre. Ouais, je suis dans le désordre, c'est naze. Bon. ça, c'est pas compliqué. En fait, lorsque je regarde ce verset et que je sais que tout est beau au ciel et que Dieu me demande de prier, et que ça c'est une très bonne nouvelle, la deuxième autre bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est en train de dire que toutes ces choses-là bonnes qu'il y a dans le ciel, il veut qu'on prie pour qu'elles viennent sur la terre. Et donc c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on pourrait vivre notre vie chrétienne, ça c'est un grand défaut. On attend peut-être d'un jour rejoindre le Seigneur, mais Dieu il est en train de nous dire ça. Dieu il est en train de dire que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel, ça veut dire qu'on prie et on s'attend à ce que ça puisse arriver. N'est-ce pas? Mais ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend qu'on connaisse la volonté de Dieu. Parce que Dieu il ne veut pas qu'on prie notre volonté. Il ne dit pas de prier que notre volonté sur terre se réalise. Non, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut aligner nos prières sur la volonté de Dieu. Parce que je pense que, peut-être c'est le prochain slide, je suis dans mon sens. C'est pas du tout ça. C'est pas grave, je vais enchaîner, on s'en fiche des slides. Dans 1 Thessaloniciens 4:3, il est écrit ce que Dieu veut. Ah non, excusez-moi, franchement, il faut que je reprenne la note parce que sinon je vais partir dans le mauvais sens. C'est pas grave. Je suis en de. Voilà. Allez.
J'ai été obligé d'improviser. Donc, ce qui se passe, c'est que dans l'épître de Jacques, Dieu dit, vous priez mais vous ne recevez pas, car vous priez mal pour satisfaire les convoitises de vos cœurs. Dieu ne veut pas qu'on prie nos désirs, Dieu veut qu'on prie ses désirs. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette question. C'est quoi la volonté de Dieu? Alors, si ce que je dois prier, c'est que sa volonté qui est faite parfaitement au ciel tombe sur terre, c'est quoi ta volonté, Seigneur? Et alors, je vais regarder dans la Bible les versets qui disent Dieu veut. Et il y a un seul verset qui littéralement dit ce que Dieu veut, c'est. Oubliez les tempêtes. Et c'est écrit précisément ce que Dieu veut, c'est dans 1 Thessaloniciens 4:3. Et Dieu dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous, vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui jette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Donc moi, je voulais regarder dans l'Écriture pour trouver ce que Dieu veut pour moi. Et je me rends compte que ce que Dieu veut pour moi, c'est quelque chose qui va me goûter. Et je me pose la question sincèrement, est-ce que quand je suis à genoux comme ça, dans ma chambre, et que je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, je suis en train de penser à ma sanctification? Franchement. Est-ce que je suis en train de dire, Dieu, je t'en supplie, fais que je sois de plus en plus saint, fais que, Seigneur, je lâche l'impudicité, je lâche la convoitise des yeux, de la chair, le matérialisme, toutes ces choses qui m'éloignent de toi. Est-ce que c'est vraiment ça, mes prières? Confie que ta volonté soit faite. Est-ce que je pense à ces choses? Ou est-ce que je pense à mon confort, mes biens personnels? En fait, la question, c'est est-ce que vous voulez vraiment savoir ce que Dieu veut? J'ai le droit de répondre? Dites oui. Oui, carrément. Vous êtes sûr? Vous savez pas quoi vous attendre, les amis. Alors, je me suis dit, bon, ok, je vais arrêter de regarder ce que Dieu veut. Je vais regarder ce que Dieu aime, parce que je me dis, si je prie que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, c'est forcément quelque chose que Dieu aime. Et je pense quand même que Dieu nous aime. Donc, si je regarde ce que Dieu aime, oh, il y aura des trucs pour moi, j'en suis sûr. Moi, j'ai commencé à regarder ce que Dieu aime. Et le premier verset sur lequel je suis tombé, je ne vous mens pas, c'est celui-ci. Il est dans 1 Corinthiens, peut-être le slide il peut aider, c'est que je suis complètement perdu là dans mes... 1 Corinthiens 9. Oh là là, quelle catastrophe. 2 Corinthiens. Ouais, c'est ça. Et donc il est écrit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je dis, ah non. Encore un truc qui va me coûter. Ce que Dieu aime, c'est quelqu'un qui donne avec joie. Alors, bon, déjà il faut donner, mais en plus le faire avec joie. Je me suis dit, mais ce verset, il ne veut vraiment pas parler français. Moi, je veux bien donner, mais laisse-moi un peu râler. Maintenant, ce que Dieu aime, c'est quelqu'un qui donne avec joie. Waouh, il faut vraiment commencer à aligner mes sentiments, mes émotions avec la volonté de Dieu, parce que là, je suis loin de ça. Donc, ok, Seigneur, bon, tu veux que j'arrête
tout ce qui est impur dans la vie. Ok, on va faire ça. Bon, tu veux que je donne même une part substantielle là, de mes biens? Ok, Seigneur, je vais faire ça. Mais s'il te plaît, donne-moi un truc qui est bon pour moi, qui va pas me coûter. Parce que moi, en plus, Seigneur, je trouve que c'est un peu facile pour toi. Tu es dans le ciel, tu as tout, tu es dans l'abondance, tu es dans la joie. C'est un peu facile cette relation. Nous, on fait toujours des efforts. Puis toi, c'est pas juste. Moi, je caricature. Mais peut-être qu'une partie de notre cœur, c'est un peu comme ça. Ouais, tu vois, Seigneur, facile hein, dans le ciel, et puis nous, là, on est un peu les marionnettes des histoires, puis on souffre ici. Puis en plus, tu nous demandes de donner, tu nous demandes de nous abstenir. Puis c'est comme si Dieu me disait, tu veux savoir ce que j'aime et qui est bon pour toi? Je dis ouais. Si la pauvre, genre, va au chapitre 3. C'est une indication pour le. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, il a aimé le monde. Qu'est-ce que Dieu aime? Il aime le monde. Il a aimé le monde. Et le monde, dans ce verset, c'est les hommes loin de lui, le monde pécheur. Et Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Autrement dit, il a envoyé Jésus mourir à la croix pour mon péché. Il a pris sur lui la colère de Dieu, à ma place, pour que moi je puisse entrer dans la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais en fait, pardon Seigneur, excuse-moi d'avoir dit que les choses me coûtent, que toi, les choses ne te coûtent pas. Voilà une chose que Dieu a fait qui ne m'a rien coûté. Mais pour Dieu le Fils, c'était son corps cloué au bois. Et dans son âme, la séparation avec son Père. Pourquoi? Parce qu'il portait le péché du monde. Pour Dieu le Père, c'était le châtiment qui faisait tomber sur son Fils pour notre salut. S'il y a bien un Dieu qui sait ce qu'est donner et donner en sacrifice, c'est notre Dieu. Excuse-moi, Seigneur. Pardon pour mon insolence. Si Dieu a tant aimé le monde, alors lorsque je prie que ta volonté soit faite, ça doit forcément inclure des prières pour le monde. Et Dieu nous dit quoi prier. Il nous dit dans Matthieu 9, 36, donc 3 chapitres après celui-là, voyant la foule, il, donc Jésus, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. On a une foule qui est abattue, qui est languissante. Ça, c'est le monde. Ça, c'est nos voisins, nos contemporains, nous-mêmes. Et la prière que Dieu veut, pour que sa volonté soit faite sur terre, c'est que des ouvriers soient envoyés dans la moisson. Parce que Dieu veut que la compassion qui est la sienne puisse toucher nos contemporains. Et lui est remonté dans les cieux et il a confié à son Église la mission de l'Évangile. La compassion pour les pauvres. L'annonce réelle du salut. Et donc quand je prie que ta volonté soit faite, je prie quoi?
Je prie, Seigneur, je veux absolument que cette foule languissante soit aimée, bénie, guérie, sauvée, délivrée. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Seigneur, je t'en supplie, que ta volonté soit faite. Envoie des ouvriers. Et c'est à ce moment-là que je me dis, et moi. Parce qu'il pensait à ses apôtres. Les apôtres, ils sont déjà en train de prêcher. Ils sont déjà en train de chasser des démons. Ils sont déjà en train de faire le taf. Et moi, je suis où? Je fais quoi? Je veux que la volonté de Dieu soit faite, mais est-ce que je m'implique réellement? Jésus n'a-t-il pas dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Moi-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, tous les jours, ça veut dire que ce n'était pas que pour les 12 apôtres. C'est pour nous. Dans Galates 5,13, il écrit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. On est des ouvriers et on est des serviteurs. Vous voulez vraiment, on veut vraiment prier que ta volonté soit faite, Dieu nous dit sa volonté, qu'on soit serviteurs les uns des autres. Ça veut dire qu'il nous faut que mon cœur change. Parce que moi, je suis serviteur de moi-même. Moi, je suis un égoïste. Quand Jésus est venu sur terre, il a montré quelle était la volonté du Père. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il nous a servi jusqu'à la mort. Que ta volonté soit faite. Et on pense à quoi toujours? Par miracle. Quand on pense à ces versets, que ton règne vienne, ta volonté soit faite, on pense souvent aux grands prodiges. Et c'est une bonne chose. Je crois que Dieu guérit. Je crois que Dieu délivre. Amen. Fais-le. Mais ça implique d'autres choses que Jésus a démontrées. Il a mangé avec des gens de mauvaise vie. Il a aimé des lépreux. Il était avec les plus pauvres. Il a nourri des foules. Il a aimé les gens qui le maudissaient. Il a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Il a servi l'humanité tout entière, même ceux qui le rejetaient. Il a guéri 10 lépreux, il y en a qu'un qui est revenu. Et il n'a pas repris sa bénédiction. Le calcul de Jésus, c'est 100% d'amour et de générosité. Le calcul, c'est « je vais t'aimer si tu m'aimes ». Que la volonté de Dieu soit faite sur terre. Soyons serviteurs les uns des autres, généreux au-delà de nos intérêts. Quand on prie cette prière, est-ce qu'on pense à ces choses? Moi, je trouve que si on faisait ces choses, et peut-être que mon quartier, peut-être que Lyon commencerait à ressembler au stade des Bravo, oui. J'ai du mal. Ben ouais. C'est pas parce que je vais prier que ta volonté soit faite, ça va être comme une formule magique, elle va arriver. C'est pas comme ça la réalité. Même Jésus n'est pas faiseur de prière, avec que ta volonté soit faite, et puis toute une ville se transforme en une sainte. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il était incarné et il allait de ville en ville. Il prêchait de ville en ville. Il guérissait de ville en ville. Il imposait les mains. Donc, si on veut voir quelque chose de ce qu'on a déjà dans le ciel, sur terre, si on veut prier que ta volonté soit faite, ça m'implique dans le processus. Ça me met en marche, ça me met en route. Et oui, la vie chrétienne est coûteuse. Mais quelle aventure merveilleuse! Quelle aventure! Monter la montagne dont parlait Michel, c'est coûteux. Mais une fois qu'on est en haut, oh.
Il y a une troisième bonne nouvelle dont j'ai parlé et je ne vous en ai pas encore parlé. Donc la première bonne nouvelle, c'est que tout va bien au ciel. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Dieu veut la même chose ici. La troisième bonne nouvelle, à mon sens, c'est que si Dieu nous dit de prier que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel, ça veut dire que ce qui se passe ici sur terre, c'est important. Ça a du sens. Vous savez, ça c'est une très bonne nouvelle. Si vous êtes comme moi, parfois dans votre vie chrétienne, vous êtes un chrétien déprimé qui attend une seule chose, le retour de Jésus. Vous arrivez? C'est bien, c'est honnête. Et ça arrivait aussi à Paul. Paul, il disait, je me languis d'être auprès du Seigneur, c'est une tellement meilleure place. Mais Jésus, il a dit, je ne prie pas pour que tu les retires du monde. Il prie pourquoi? Il prie que ceux qui, par nous, entendraient la bonne nouvelle puissent être sauvés. Et en fait, si on réfléchit un petit peu, c'est où que ça se passe? C'est où le game? C'est ici. C'est sur cette terre. Bien sûr, on a une espérance céleste. Mais si Dieu est dans le temps de sa patience, comme dit l'apôtre Pierre, c'est parce qu'il y a un truc qui se joue ici maintenant. Moi j'aime bien ce verset, on l'a dit au baptême de Marie, qu'il y a des anges dans le ciel qui se réjouissent quand il y a un seul pécheur qui se repent. Et je me rappelle de l'évangéliste par lequel je suis devenu croyant, Rambabou. Il disait comme ça, avec son accent indien, parce qu'il était indien, imaginez avec le nom. Et il parlait d'une great joy in the heaven. Il disait qu'il y avait une grande joie dans le ciel. Imaginez, et il disait, j'aimais bien son image, il disait, il y a une personne qui est là, qui va se repentir de ses péchés, et il y a tous les anges du ciel qui regardent, tous sont en train de regarder ce qui se passe, et ils se reposent, waouh! Et c'est la fête dans le ciel d'un coup. J'aimais bien cette image, c'est vrai. Après, quand il y a un but qui est marqué, qu'est-ce qui se passe? Oh! Et là, oh là, dans le ciel, tout le monde crie, tout le monde adore. Je disais, waouh! Ah ouais, j'avais pas vu des trucs comme ça, d'accord. Mais en fait, c'est un peu ça. Et en fait, à chaque fois que nous, là, on commence à aller au contact de nos amis, de nos voisins, qu'on annonce l'évangile, on a des anges comme ça qui regardent ce qui se passe. Imaginez. Il y a un truc qui se passe là, ici, en ce moment, sur terre, avec nous. Allez, on arrête la déprime de Jésus revient. Ah, c'est la fin du monde. Ah, il y a le Covid. Ah, il y a les théories du complot. Oh. C'est quoi? Mais c'est vrai, on est des églises de chougneurs. Je suis désolé. Et moi, ça me fatigue. Jésus, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on fait quoi? Quand on va et on fait de toutes les nations des disciples. Vous voulez avec Jésus? C'est parti. Allez, on sort. Donc pour moi, c'est une excellente bonne nouvelle. Pour moi, c'est un antidépresseur de comprendre ça. Ta vie ici, elle a du sens. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour quelque chose. Vous imaginez si, depuis 2000 ans, les chrétiens pensaient en mode déprime. Genre, on s'en fiche de la terre parce que bientôt on arrive avec Jésus. Pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de bon vin français. Oui, parce que les vignes, elles ont été plantées par la Sainte Seine. Ils ont été des bénédictions et on met encore dans ce qu'ils ont fait. On ne se rend pas compte de ça. Il y a beaucoup de croyants qui étaient des gens qui ont cherché des solutions pour les orphelins dans le combat contre l'esclavage, pour l'avancée de la science, les médicaments. Et donc, quand on prie que ton règne vienne sur la terre, ça ne nous implique pas que en tant qu'hommes et femmes de prière. Donc,
tous les aspects de notre vie. Dieu nous appelle à être différents, faire une différence. Donc ça, c'est la troisième bonne nouvelle. C'est très, très bon. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde parce que Dieu veut qu'on soit dans le monde. Pour que dans le monde, on soit le sel de la terre et la lumière du monde. Mais ce n'est pas avec une attitude de pleurnicheur et de dépressif qu'on va être aujourd'hui. Donc si c'est votre état, il faut que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans vos cœurs et dans vos esprits parce qu'il faut que ça change. Et je vous propose même maintenant de prier pour ça. Même, je vais prier pour ça. Seigneur, quelle bonne nouvelle! Tu veux que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et Seigneur, on veut recevoir cette parole comme une très, très bonne nouvelle. Seigneur, partout dans l'Écriture, tu dis que nous avons déjà une espérance céleste, que nous sommes assis dans les cieux avec toi. Il faut que je vous raconte quand même quelque chose, je coupe ma prière, désolé. On était ce matin en train de marcher avec Pauline et les enfants. On faisait une marche dans la ville, le petit village à côté de chez nous, et on rentre dans un cimetière. Et dans le cimetière, il y a un monument aux morts. C'est le premier monument qu'on voit quand on rentre. Et sur le monument aux morts, il est écrit que l'avenir console notre douleur. Que l'avenir console notre douleur. Je trouve ça beau. Et vous savez, Pierre, il a vraiment dit cette chose magnifique. Je ne sais pas si tu pourrais retrouver le verset, je pense qu'il est dans le slide. Il dit que notre avenir, notre espérance, on va trouver. Voilà, on va dire ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Donc ça c'est fait déjà, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. En fait, on a déjà un héritage qui ne peut pas se flétrir, qui est dans les cieux. Notre avenir console notre douleur. On s'en va dans cette direction. C'est déjà fait. Et on y va avec conviction et certitude que ce qui nous attend sera mieux qu'ici. Ça doit nous donner réellement de la force pour vivre ce qu'il y a à vivre ici. Je me dis quand même que lorsqu'on pense qu'on s'en fiche un peu de ce qui se passe ici, on ne s'occupe pas bien de notre vie ici, parce que bientôt on aura une demeure céleste, c'est un peu comme si je me disais, voilà, je vis dans une maison, mais j'en ai absolument rien à faire de faire le ménage, je défonce tout parce que bientôt je vais déménager. Vous voyez l'idée dans laquelle des fois on est? Donc je vais prier cette prière. Seigneur, merci pour cette merveilleuse bonne nouvelle. Tu veux faire ta volonté ici. Tu veux que nos vies soient remplies de réalités célestes. Que nos vies soient remplies et à la ressemblance de ta volonté telle qu'elle est faite dans les cieux. Ces lieux d'amour, de paix, de compassion, ce lieu d'adoration, ce lieu de sécurité. Et Seigneur, toutes ces choses-là qui sont ton règne, Seigneur, donc nous, l'Église, tous ensemble, d'en être les meilleurs promoteurs ici, maintenant. De bien prendre soin de ce que tu nous as donné maintenant. Aide-nous à être des modèles, Seigneur, je t'en prie, dans notre moralité. Aide-nous à être des modèles, Seigneur, je t'en prie, dans notre amour pour les pauvres, dans notre service mutuel. Seigneur, merci parce que du coup, la vie, elle a du sens. Et le sens de la vie, c'est d'essayer de faire en sorte que ici, ça se passe comme au ciel. C'est notre vocation. Seigneur, je veux être de ces chrétiens-là, de ces chrétiens actifs dans le monde, de ces chrétiens qui changent la donne. Pas par les forces, pas par la puissance, mais par ton esprit.
Seigneur, je te prie pour tout esprit de déprime, de dépression, tout esprit languissant, l'esprit qui était dans ces foules abattues. Seigneur, je te prie vraiment par ton Esprit Saint de toucher celui et celle qui est là-dedans et de le libérer maintenant. Sois libre au nom de Jésus. Dieu enlève ta tristesse. Dieu enlève ton chagrin. Dieu enlève ta léthargie. Lève-toi, marche. Seigneur, que ta volonté soit faite sur terre, parmi nous, comme elle est fait dans le ciel.